bizarre. Tous les chiens remuent leur queue. Pourquoi Wash ne remue pas la sienne? Bon, il a peut-être simplement besoin d'un petit peu d'exercice. Ah, va chercher. Vas-y. C'est pour toi. Ah mais non, bien sûr. Il faut que quelqu'un te montre comment remuer la queue. Regarde, Washington. Comme ça. Je voulais montrer à mon chien comment on remuait la... Je vais appeler le vétérinaire. Et pour Victoria, un jouet tout neuf rempli de bonne herbe à chat. Salut chérie, salut Wash. Oui, c'est bien ça, docteur. Washington ne remue pas la queue. Vous comprenez que je sois inquiet. Il ne remue jamais la queue. Vous êtes sûr? Hein? Prenez le temps de réfléchir un peu. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout compris. C'est à propos de ma queue. Apparemment, j'arriverai pas à la remuer. Ça, c'est parce que t'es un renard sauvage. Les renards domestiques, ils peuvent remuer la queue. C'est bien connu. Je l'ai vu à la télé. Ça y est, tu y arrives. Oui, peut-être pas en fait. Ben non, je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu remuer sa queue, pour tout vous dire. Je ne crois pas qu'il l'ait jamais fait. Eh bien, pas la peine de l'examiner pour établir un diagnostic. Votre chien n'est pas heureux, tout simplement. Vous savez ce qu'on dit. Chien malheureux ne remue pas la queue. Mais je suis désolé, mais personne ne dit ça. Bien sûr que si. J'ai fait de grandes études, monsieur. Puis, vous pensez vraiment connaître votre chien si bien que ça? Il n'est peut-être pas heureux avec vous en ville. Il serait peut-être mieux à la campagne. Vous devriez penser à l'envoyer à la ferme. Vous croyez, c'est vrai? Vous pensez que Washington serait plus heureux à la ferme? Tout seul, loin de nous? Mais non, bien sûr que oui. Bon, alors, s'il ne se met pas très vite à remuer la queue, on l'enverra à la ferme. Après tout, vous savez mieux que nous, c'est vous le vétérinaire. Eh oui, c'est moi qui ai la blouse blanche et le stéthoscope. L'heure est grave, les amis. Les Livingstone pensent que je dois avoir un problème parce que je ne remue pas la queue. Donc si je ne la remue pas très vite, ils vont finir par m'envoyer à la campagne. Je sais même pas où c'est. C'est loin et c'est rempli de vaches. On te reverra sûrement jamais. Quoi? Washington! Oh, Wash, si seulement tu pouvais remuer la queue. Oh, oh, ça sent mauvais pour moi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais, on pourrait... Peut-être qu'on devrait parler à de vrais chiens pour voir s'ils ont pas des conseils à nous donner. Oui, c'est ce que j'allais dire. On pourrait demander à... Platon et Alvarez. Mais ils pourraient découvrir mon secret. Ils vont peut-être comprendre que je suis pas un chien. Ben dans ce cas-là, on se débrouillera. Quoi? Bizarre. Un chien qui n'arrive pas à remuer la queue. Oui, c'est un chien, un ami d'un autre ami chien. Ouais, on le connaît à peine, c'est un chien trop bizarre. Mais c'est quand même un vrai chien, hein? Bon, je dois dire qu'il aboie un peu bizarrement, mais... Bon, arrêtez votre cinéma, on parle de Washington, là, c'est ça? Bon, peu importe. En fait, ça ne s'explique pas. Quand on est content, on remue la queue. C'est comme un réflexe. S'il vous plaît, juste une petite démo. C'est une question de vie ou de mort, je vous jure. Pourquoi pas? C'est amusant de te voir supplier. On bouge le muscle de la queue à gauche, puis à droite. 2,
doucement, on recommence. Allez, on y va. Et 1 et 2. 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 Je crois que j'ai vu quelque chose. Non, non et non, pas de haut en bas. C'est pas comme ça qu'on fait. De droite à gauche. Droite puis gauche. Droite puis gauche. Désolé, je crois qu'on ne peut rien pour toi. Oui, désolé, tu es vraiment trop bizarre. Oh, si Washington ne remue pas la queue, les Livingstone ont dit qu'ils l'enverraient à la ferme. Non. Je crois que je préférerais encore vivre dans la forêt que dans une ferme. Je t'en prie, Alvarez. Washington ne tiendrait pas 5 minutes dans la forêt. Fais comme tout à l'heure. Vas-y, va leur montrer. Ça vaut le coup d'essayer. Oh, chérie, regarde! Oh, oui, docteur, c'est moi, Monsieur Livingstone. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Washington remue bien la queue, Mais il le fait de haut en bas et pas de droite à gauche. Oh, docteur, qu'est-ce qui ne va pas Chez ce chien. Oh, c'est malin, hein? Tu as vu ce que tu as fait? Tout ça, c'est de ta faute. Oh, le vétérinaire dit que tout est de ma faute. On n'est peut-être pas les maîtres qu'il lui faut, tout simplement. Enfin, Sam! Ça, c'est un jouet pour chat rempli d'herbe à chat! C'est donc pour les chats! Justement, c'est bien pour ça que je l'aime tant. Parce que je suis un chat. Eh oui, bien sûr. Tout comme Washington est un vrai chien qui n'arrive pas à remuer la queue. Regarde ce qu'on a trouvé. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une machine à remuer la queue. Regarde. Chérie, je crois que l'état de Wash Empire, c'est une véritable catastrophe. Docteur, cette fois c'est sûr, il faut faire quelque chose. Washington va très mal. D'accord, très bien. Je passerai demain matin, je l'emmènerai à la campagne pour toujours. Est-ce que ça vous convient? Oui, docteur. À demain matin, alors. D'accord, ne vous embêtez pas pour moi, hein. 2 cafés, ce sera bien suffisant. Au revoir. Désolé, Wash, on pensait que tu étais heureux avec nous. Bon, il faut qu'on trouve autre chose. Oh, c'est mieux si je retourne dans la forêt, comme l'a dit Alvarez. Sinon, je vais finir dans une ferme pour toujours. Je ne te laisserai pas retourner dans la forêt tout seul, Washington. On va y retourner tous ensemble. Non, 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 ça briserait le cœur des Livingstone. Ils sont déjà assez tristes avec moi et mon problème de queue. Il faut que j'y aille tout seul. Vous partagerez mes croquettes. Au revoir. Salut. Vous en faites tout un drame. Tu n'as toujours pas compris, hein? Compris quoi? Pourquoi il t'envoie à la ferme? Tu sais quelque chose? Il se peut que j'ai des informations. Allez, vite. Washington va partir à la campagne et on le reverra plus jamais. Dis-nous ce que tu sais. Donne-moi le jouet. Pour toujours. Pour toujours. D'accord, dis-nous tout. Les Livingstone s'en moquent que ta queue remue ou pas. Il faut juste leur montrer que tu es heureux. Pourquoi tu crois que je ronronne, moi? Ils veulent juste voir que je suis heureux. C'est facile. Je vais leur montrer que je suis plus heureux que jamais. Washington a complètement perdu la tête.
On a tous nos petits défauts, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est plus heureux ensemble. Oh, bonjour, c'est votre fidèle vétérinaire. Désolé, docteur, fausse alerte, tout va bien finalement. Oh, ah bon? Oui, tout va pour le mieux. Regardez-les tous. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Désolé de vous avoir dérangé, docteur. Bonne journée. Cette famille est complètement timbrée. Bon, en voilà, c'est parti. Je vous ramène tous en forêt. Hey, mais vous trouvez pas que ça sent mauvais? Tout ce que je sens, c'est qu'il fait chaud. Tu parles de cette horrible odeur de chou pourri? Oui, exactement. Ah, ça y est, je la sens. Un peu comme une odeur de chaussettes sales et mouillées. Non, vous vous trompez, c'est Sam. N'importe quoi, c'est vraiment pas sympa du tout. Non, c'est impossible que ce soit... Sam. Salut, Washington. J'essaie de boire cette brique de lait, mais il y a des morceaux dedans. C'est ton odeur, Sam. Ça a fait tourner le lait. Non, bah il fait chaud aujourd'hui, et les bains, c'est vraiment nul. Sam, c'est quand la dernière fois que t'en as pris un? Attends, 1, 2... On est quel mois déjà? Quoi? Pas étonnant que tu sentes mauvais. Mauvais? Je sens super bon. C'est incomparable. Il est vomi l'horreur. Tu sens pas bon, Sam. C'est dégoûtant. Tu t'en rends pas compte? Non, ça, c'est le butoir. Je sais que tu me jettes la pierre pour la puanteur, mais si tu veux faire le fier, goûte à mon odeur. Non, ça va aller. Mais vous faites super peur, hein, c'est impressionnant. Bon, le putois est parti. Mais l'odeur est toujours là. Ouais, et ben qui même me sente. Je crois que cet été va être interminable. Est-ce que tu veux un sandwich au bacon, ma chérie, ou plutôt du bacon entre 2 tranches de pain? Je crois que je préférerais une tranche de bacon avec du pain de chaque côté. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oh, Burke, ce n'est certainement pas le bacon. Ça sent un peu... Ça sent comme du gibier. Ça sent le sanglier, tu ne trouves pas? Oui, c'est exactement ça, une odeur de sanglier. Mais comment est-ce possible? Vous avez entendu? Les Livingstone vont bientôt découvrir notre secret. On peut remercier Sam et son odeur. J'ai une idée, on pourrait leur mettre des brindilles dans les narines. Ils sentiraient plus rien. Oui, mais ils remarqueraient peut-être les brindilles dans leurs narines. En attendant de trouver d'où vient cette odeur, on va juste mettre du désodorisant. Je sais, il nous faut du désodorisant pour sanglier. Vous ne trouverez jamais ça nulle part. Bon, excusez-moi, il faut que j'aille respirer. Peut-être qu'on peut pas acheter de désodorisant pour sanglier, mais on peut fabriquer un parfum qui sent super bon pour masquer l'odeur de Sam. Pour commencer, on met de la graisse de bacon. Personne ne peut y résister. On rajoute un soupçon de mousse à raser. Ainsi qu'une pointe d'ail, un petit peu de dentifrice, un morceau de moquette à poil. Non! Un rouleau de papier toilette. Non! Une trompette. D'accord. Oh chouette, moi j'adore l'odeur de la musique. C'est le moment de vérité. Wow! Alors ça, c'est bien au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer de mieux. Et ben
Alors tu aimes mon odeur maintenant? Je savais bien que tu finirais par l'aimer, mon odeur naturelle. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est exactement ça. J'adore ton odeur naturelle de sanglier sauvage. T'as raison. Qu'est-ce que... Mais... c'est... C'est juste mon arôme naturel. Tu peux partir si ça ne te plaît pas. Mais j'adore! J'adore! Mais où est-ce que ça peut venir? Oh, Sam, ce n'est pas toi quand même. Il sent Il sent tellement bon. Oh tiens, voilà ton goûter, mon petit loulou. Et tu peux dormir dans notre lit ce soir. Nous, on dormira dans le jardin. La voie est libre. On peut commencer l'opération Bacon. Bonjour, mesdames. Ôte-toi de notre chemin bon à rien. Avant qu'on ne t'embrasse les pieds à la tête. Tu as l'air tout tendu. Laisse-moi te masser. Tu es tellement cool. Merci, je sais. Quoi? Oh non! Vite! Il faut qu'on aille chez lui tout de suite! Dépêche! Ah, ça y est, le problème de la puanteur est réglé. Je peux enfin me reposer. Mes très chers fans, Sam est dans la place. Eugénie? Suzy, mais qu'est-ce qui vous prend? C'est simple, elle m'adore, moi et ma merveilleuse odeur. Oh non! C'est mon super désodorisant pour sanglier. Il est beaucoup trop puissant. J'ai un petit cadeau pour vous, les filles. Tenez, et en plus, j'ai mis mon odeur sur les photos. Sam, écoute, il faut que je te parle. Moi aussi, il faut que je te parle, Washington. Voilà, j'ai décidé de ne plus porter mon déguisement. Quoi? Non mais ça va pas. Les Livingstones sauront que t'es un sanglier. Et alors? Ils aiment l'odeur du sanglier. Ils aimeront forcément le sanglier. Sam, ce qu'ils aiment tous, c'est pas ton odeur. Ce qu'ils aiment, c'est ça. Tu dis ça parce que tu es jaloux de mon odeur naturelle. Wow, ça sent super bon ton truc. Graisse de bacon et mousse à raser. Plus quelques épices secrètes. On l'a fait nous-mêmes, pas vrai les filles? Mais je pensais que c'était moi que tout le monde aimait. Sam, qu'est-ce que tu fais? Ce truc est super puissant. Sam, tu es vraiment trop génial, tu sais. Il faut que tu viennes habiter avec nous, Sam. Oui, pour toute la vie. C'est l'heure de répéter notre première danse, beau gosse. Oh, sentir aussi bon finalement, c'est trop de pression. Au secours. C'est mieux. Un peu de calme et de tranquillité. C'est ce gros chat qui sent si bon. Oh, viens là, Minou, Minou. Oh, quel charmant. Hé, viens par là. Oh, viens, mon mignon. Oh non, maintenant c'est toute la ville qui m'adore. Trop, c'est trop. Il est là. Je t'en supplie, Washington. Aide-moi, je ne veux plus sentir aussi bon. Je suis prêt à tout. Ah bon? Même à prendre un bain? Je suis prêt. Lave-moi. Là, ça devrait être bon. T'en es sûr? Ok. Peut-être qu'il te faut un nettoyage à sec. Là, ça devrait être bon. T'en es sûr? Je
n'arriverai jamais à me débarrasser de cette odeur. Oh, elle me traqueront jusqu'à la fin de mes jours. Doit bien y avoir un moyen. Bon, alors, on a réussi à éliminer ta puanteur en la camouflant avec une odeur encore plus forte. Trouve quelque chose, Washington. Je ne sens plus mes yeux. Il faut simplement qu'on arrive à camoufler cette odeur avec quelque chose de plus puissant, de super puissant même. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de plus puissant que ce parfum de malheur. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose, mais ça va pas être joli. C'est pas grave, on essaie. Ok. Je l'aimerai toute ma vie. T'aimeras qui? Je me rappelle plus. Ah, la voilà. Est-ce qu'elle nous a vus? Attends un peu. Cette odeur, ça vient de toi? Oui, ça te plaît? Oh oui, ça sent trop bon. Moi aussi, j'aime bien ton odeur. Très drôle. Il plaisante pas. Et si tu lui fais une fleur, on te fera une fleur. Je vois bien que vous vous moquez de moi. Oh non! Oh. Bien sûr qu'on se moque de toi, t'es un putois. Tu crois quand même pas que tu sens la rose? Ah, alors toi, t'es une espèce de... Merci. Quoi? T'es vraiment bizarre comme chat. Et ça, je le garde. Alors, je sens comment? De la tomate, c'est ce qu'il y a de mieux contre les odeurs de putois. Désolé, Sam. Désolé, j'adore prendre des bonnes tomates. Et maintenant, vous pouvez tous m'appeler Sam Bolognaise. Flop, flop. Abracadabri, abracadabra. Qu'est-ce qu'il fait, Alfie? Oh, c'est un peu comme jouer à cache-cache, sauf qu'il faut se déguiser et attraper la baguette noire et blanche. Le magnifique Alfie fait apparaître des fleurs par magie. Oh vite, pourquoi ça marche pas? Oh, je me suis trompée de manche. Ouais, j'ai réussi, je suis trop fort. On ne dirait pas qu'il joue à cache-cache. Et où est-ce qu'il a trouvé ces fleurs? À ton avis, Sam, visiblement, il a un jardin à l'intérieur de sa manche. Rien de tel que de creuser un beau trou pour me rappeler ce que c'est d'être un sanglier. Tu vois ce que je veux dire, Suzy? Carrément. Parfois, je vole un peu pour me souvenir qu'en fait, je suis un oiseau. Mais Suzy, t'es un oiseau déguisé en oiseau. Quand est-ce que tu te sens plus oiseau? Jenny, arrête! C'est dangereux, les trous. Et tu ne sais pas ce qu'il y a là-dessous. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous faites, vous? On regarde Alfie. Il joue à une espèce de cache-cache et il a un jardin dans sa manche. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce lapin? Je vois rien. Je t'ai dit d'arrêter avec ce trou. Tu vas te faire mal. Ou pire, tu vas te faire très mal. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui, Sam? Pourquoi est-ce que tu me laisses rien faire? Je n'ai rien, je veux juste te protéger. Je suis ton grand frère, donc c'est à moi de te surveiller quand j'ai rien d'autre à faire. Mais j'ai pas besoin que tu me surveilles, je suis plus un marcassin, je peux me débrouiller toute seule. Aïe! Bracadabra! Waouh! Wesh, où est passé le lapin? Mais enfin, Sam, c'est pourtant évident. Il est allé dans la manche pour chercher des légumes. Ah là là, tu connais rien aux règles du cache-cache, on dirait. Wesh, arrête de faire semblant de comprendre. Il fait un tour de magie, c'est quelque chose qui amuse les humains. Moi, j'aime bien m'amuser. Peut-être, mais pas quand ça implique Alfie. Un jour, il a collé son chewing-gum sur ma fourrure. Oh! Il est collant, dégoûtant, et c'est le pire cauchemar des animaux domestiques. Oh, t'as tellement souffert. Oh non! Excuse-moi, Lapinou, je sens pas ma force. Pourquoi? Je vous aurais prévenu, restez loin de lui. Alfie, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu mon lapin parce que je suis super fort et maintenant tous mes copains ils vont penser que je suis trop nulle comme magicien et ça veut dire qu'on m'invitera plus jamais aux anniversaires et que j'aurai plus jamais de gâteau. C'est votre lapin? Oui, rappelle-toi, tu la connais, c'est Eugénie. Est-ce que je peux vous l'emprunter? Eh bien, en fait, Alfie, S'il vous plaît, il y a un concours
de talent à l'école et il me faut un lapin pour mon tour de magie. Sinon, comment je vais faire? Je vais faire disparaître un caillou. Tout le monde s'en fiche des cailloux. Monsieur Livingstone. Les cailloux, c'est nul. D'accord, d'accord. Tu peux emprunter Eugénie, mais tu dois me promettre de prendre bien soin d'elle, d'accord? Je vais faire encore mieux que ça. Je vais prendre super bien soin d'elle. On va passer la meilleure journée toute notre vie. Merci, Monsieur Livingstone. Il faut qu'on aille la sauver. Qui vient avec moi? Tu viens pas, Vic? Même si, comme vous, je rêve de jouer les héros, il faut que quelqu'un reste ici au cas où Eugénie revienne. Tu es tellement intelligente et dévouée. On est si proche que j'arrive presque à le toucher. Oui, bah moi je l'ai bien touché. Dépêchez-vous, c'est pas l'heure de la sieste. T'inquiète, on arrive, Eugénie. Wow! Eugénie s'est volée. Non, pas du tout. Il la lance comme un ballon. Non, au secours, ma petite sœur est en danger. Elle pourrait se blesser ou avoir le mal de l'air ou avaler une mouche. Ou il pourrait trouver sa fermeture éclair et découvrir que ce n'est pas un vrai lapin. Vous avez vu ce qui est arrivé à l'autre lapin? Il faut que je sauve ma sœur. Oh, t'es vraiment trop mignonne. Je pourrais te câliner toute la journée. T'es tellement douce, toi. Si Sam pouvait me voir, il saurait que je peux très bien me débrouiller toute seule. Vous devriez vraiment arrêter de faire ça, vous allez vous faire mal. Oh, t'es trop mignonne. Ouais, il est drôle ton lapin. J'aimerais bien avoir un lapin plutôt que mon poisson rouge tout nul. Eugénie, t'es encore plus cool qu'un T-Rex croisé avec un lion. On va casser la baraque au concours de talent. Tout le monde est rentré? Parfait. On y est presque, Samy. Oui, sauf qu'il faut passer ce portail. Et en plus, il y a des humains partout. Qu'est-ce que tu veux faire avant le début de la classe? On va jouer aux pirates. Ah, Eugénie, creusons pour trouver le trésor. Elle est en train de creuser. Elle sait bien ce que je pense des trous. Ça va aller, Sam, t'inquiète. C'est pas comme si... Oh non, elle va aller dans l'arbre. Moussaillon, tu dois monter la garde et protéger notre trésor. Compris, Eugénie? Génial, je peux voir hyper loin. Hé, c'est pas ça, mais wesh. C'est trop dangereux. Eugénie, descends tout de suite de cet arbre. Ça ne sert à rien de crier comme ça, Sam. Suzy, tu peux lui dire quelque chose? Oh! Suzy, t'as vu ça? Je suis dans un arbre. Trop bien. Regarde, moi aussi. Oh, j'ai un message de la part de Sam. Il dit: descends immédiatement de cet arbre, jeune fille, ou tu auras affaire à moi. Mais pourquoi est-ce qu'il me couvre tout le temps comme ça? Je vais très bien. Regarde, j'ai même pas une seule écorchure. Tu peux dire à Sam que c'est non. Je m'amuse trop ici. En plus, Alfie est gentil. Ça fait beaucoup de choses à retenir, mais je vais essayer. Eugénie dit que c'est non. Elle s'amuse trop dans son couvent. En plus, Alfie aime les écorchures. C'est pas vrai. Alfie a dû faire tomber Eugénie sur la tête et maintenant elle raconte n'importe quoi. Trop, c'est trop. Il faut qu'on rentre sans se faire remarquer. J'ai une super idée. Chut. Hey, wesh. Sam, tais-toi, les buissons ne parlent pas. On va se faire repérer à cause de toi. Et si quelqu'un t'entendait? Il aurait des oreilles surpuissantes parce qu'il n'y a personne là. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Bienvenue au concours de talent, les enfants. Le premier participant est Basile. Salut tout le monde. Voici ma fourmi apprivoisée. Oh non, elle est où? Que personne ne bouge. Elle a une famille. Très bien, Basile. On va faire attention à ne pas écraser ta fourmi de compagnie. Ok, notre prochain candidat est Alfie le Magnifique. Je suis Alfie le Magnifique. Pour mon premier tour, je vais faire disparaître mon lapin d'un coup de baguette magique. Abracadabri, abracadabro, Eugénie disparaît dans mon chapeau.
Comment est-ce qu'on va récupérer Eugénie? Oh non! C'est ce qu'il avait fait à l'autre lapin! Et il a fini dans le caniveau! Mais attendez! Elle est passée où? Eugénie! Où est Eugénie? Ça fait partie du C'est spectacle. encore mieux qu'à la Elle télé. a donné vie à des buissons. Ah bon? Oh là là, mes pouvoirs magiques sont hyper puissants. Les enfants, à l'intérieur! On a besoin d'Alfie. C'est le seul à pouvoir faire revenir Eugénie. Sam? Sam? Eugénie, tu n'avais pas disparu. Bien sûr que non, t'es bête. Je suis simplement cachée là-dessous. Venez voir. Pas mal, hein? C'est Alfie qui l'a fait. J'étais en train de me faire un sang d'encre et toi, pendant ce temps, tu te la coulais douce. Fallait pas t'inquiéter. Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Je sais que je suis adorable, mais je suis pas un bébé. Elle a raison, Sam. Elle a passé la journée sans nous et elle est toujours en un seul morceau. Oui, c'est vrai. Je m'inquiète, mais c'est parce que je tiens à toi. Tu n'es peut-être pas un bébé, mais tu seras toujours ma petite sœur Eugénie. Et toi, tu seras toujours mon grand frère adoré. Et moi, je serai toujours un oiseau. Désolée, on ne devait pas tous dire ce qu'on était. Je vais essayer de te laisser un peu d'air, c'est promis. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Enfin, aujourd'hui. Je voudrais surtout pas t'interrompre dans ces émouvantes réconciliations, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour Alfie? Maintenant que tout le monde est terrorisé, on va l'accuser de magie noire. Wesh a raison, et tu as dit qu'il était gentil. C'est vrai ça, même s'il est dégoûtant et tout collant. Mais non, vous inquiétez pas pour lui. Venez plutôt faire la fête. Mais c'est pas juste. Oui, c'est vrai, on n'a pas fait notre numéro, nous. Remets ces buissons où ils étaient. Je suis désolée, mais je sais pas comment faire. Abracadabra, abracadabri. Faites que les buissons s'arrêtent de bouger par magie. Oh oh. Wow. C'était trop génial! D'un coup, les buissons pouf et les copains, ils ont fait wow! Mais j'ai réussi mon tour! Regardez, abracadabra, abracadabri, faites que ce buisson se déplace par magie! Oh. Waouh, Alfie, tu es un sacré bon magicien. Il faut juste que tu t'entraînes un peu. Et dire que j'ai arrêté ma sieste pour ça. Ah, le buisson est vivant. C'est vraiment de la magie. C'est bon, on est arrivé. Vous voyez que ça sert à quelque chose de creuser des trous parfois. C'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est la foire à la saucisse. On va rentrer très tard, à plus. Vous avez entendu? Non. On a la maison pour nous tout seuls toute la journée. Rome sur le canapé. Tu rêves. Et toi, mon Wash, je compte sur toi pour monter la garde, hein? D'accord? Allez, salut mon grand. Je te fais confiance pour faire peur aux cambrioleurs. Des cambrioleurs? En vrai? Comme à la télé? Oh! La sieste. C'est l'heure de la télé. Ah, non mais ça va pas la tête. Wesh, va te cacher. Et si je te trouve, t'es rien qu'un gros chou de Bruxelles tout moisi. Désolé, Sam, je dois me concentrer. Quoi? Oh, allez, ils vont revenir hyper tard. Profitons-en. Oui, mais je peux pas. Monsieur Livingstone m'a demandé de protéger la maison des cambrioleurs. Des cambrioleurs, comme ceux qu'on voit à la télé. Oui, enfin, j'imagine, oui. Des cambrioleurs? C'est quoi, des gens qui font des cabrioles? Non, des cambrioleurs. Des bandits qui entrent dans les maisons pour voler les affaires des gens. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de cambriolages dans le quartier. Les voleurs emportent les jouets préférés des animaux, leurs croquettes,
Mais surtout, la télévision. Sam, je suis un chien de garde, je m'en occupe. Un chien de garde? Toi? Tu penses que tu vas faire peur aux voleurs avec tes aboiements ridicules? Pour commencer, j'ai fait de gros progrès en matière d'aboiement. Et en plus, je sais comment on fait. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Tout ce que j'ai à faire, c'est monter la garde et sécuriser le périmètre. Waouh, c'est incroyable, il est tellement courageux. Je vais être chien de garde moi aussi. Allez, on va regarder la télé pour voir comment on fait. On devrait peut-être faire du popcorn d'abord. Bonne idée. Ouais. Personne. Personne non plus. Personne ici non plus. Rien ici. Alors comme ça, il y a des cambrioleurs qui essaient de rentrer dans la maison, mais on ne doit pas s'inquiéter. Bah oui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Wash est là pour nous protéger. Suzy, t'apportes le popcorn? Personne. Rien d'anormal ici non plus. Wesh, c'est pas vrai, c'était une blague. Il n'y a jamais eu aucun cambriolage dans le quartier. Tu as dit quelque chose? Aucun intrus ici. Rien de mieux qu'un bon film de voleur. J'espère que ça va nous montrer comment faire pour sécuriser un périmètre. Vous pouvez être tranquille, aucun bandit là-dedans. Je ne trouve pas les clés de la maison, chérie. Tu ne les as pas mises dans mon sac? Tu n'as quand même pas... Oh, je suis désolé, chérie. Je crois que j'ai oublié les clés sur la porte. On est enfermé dehors. Avec un peu de chance, la porte n'est pas complètement fermée. Elle va peut-être s'ouvrir toute seule. Les amis, j'ai fini de sécuriser le périmètre. Le cambrioleur qui réussira à entrer ici n'est pas encore né. Quelqu'un essaie de rentrer dans la maison. Si tu n'avais pas sécurisé le périmètre, je dirais que ça ressemble beaucoup à... Un cambriolage! Un cambriolage? Attendez un peu, c'est peut-être simplement une erreur. Attends, je vais essayer avec les clés qui sont dans ma poche. Peut-être que c'est juste un invité, ou même les Livingston. On va regarder par la boîte aux lettres. Oh, saleté! C'est un cambrioleur. Si c'était un invité, il aurait sonné. Et les Livingston ont la clé. Des cambrioleurs? Chouette! Allez, Wash, vas-y! Sauve-nous! Oui! Donne tout, Wash! En fait, c'est que je ne sais pas vraiment comment faire. Mais si tu sais, fais comme t'as appris à la télé. Je vais t'aider. Bah, j'ai sécurisé le périmètre, ça c'est bon. Mais je sais rien de plus. Aboie, Wash, aboie. C'est ce que font les chiens de garde. Mais je sais pas aboyer. Tu dis toi-même que... Désolée, je retire ce que j'ai dit, Wash. Aboie, je t'en supplie. Et par pitié, fais fuir ces horribles cambrioleurs. Oui. Allez, Wash, allez. Moi aussi, je peux aboyer. On est perdus. On peut dire adieu à nos jouets, à nos croquettes et à la télé. Wash, je voulais quand même te dire que t'es le meilleur chien de garde que j'ai jamais rencontré. Même si on n'a jamais rencontré d'autres chiens de garde. C'est pas un chien de garde. Et pour une fois dans ma vie, j'aurais préféré avoir tort sur ce point. Oui, bon, je suis peut-être pas un chien de garde, mais je vais quand même vous protéger. Écoutez-moi, voilà ce qu'on va faire. Je vais essayer la porte de la cuisine. En passant par la chatière, je devrais réussir à attraper la clé, je pense.
t'arrive, chérie? J'aimerais vraiment que tu ne laisses pas traîner tes outils dans la cuisine. Yes! Yes! Mais enfin, pourquoi tu es recouvert de farine? Je voudrais savoir depuis quand on range la farine dans la chambre. On verra plus tard. Essayons par la salle de bain. Oh, je ne me rappelle pas avoir rangé tous mes produits de beauté au-dessus de la fenêtre, pourtant. Je suis peut-être pas un chien de garde, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la télé, ça me connaît. Oh, mon Wash! Du calme, mon chien-chien! Calme-toi! Laissez-moi! Ne lui fais pas confiance. C'est un cambrioleur qui imite la voix de Monsieur Livingstone. Oh, j'ai pas réussi par la porte d'entrée. En plus, Washington ne m'a pas reconnu. Et ces aboiements m'ont fait très très peur. C'était terrifiant. Bon, d'accord. Au grand mot, les grands remèdes. Allô, monsieur le serrurier? Eh ben, ces cambrioleurs de malheur ne sont pas prêts de revenir. Foi de Washington. Oh! Qui est le meilleur chien de garde? C'est Wash! Qui est le meilleur chien de garde? C'est pas bon du tout. Les voleurs ont appelé du renfort. Ouais, et on dirait que maintenant ils ont de gros outils pour ouvrir la porte. Il ne nous reste qu'une seule solution. Eugénie, Sam, on va devoir retirer nos costumes. Quoi? Les voleurs ne s'attendent sans doute pas à tomber sur des animaux sauvages. Si on leur fait peur, on est sauvés. Moi aussi je veux retirer mon costume d'abord. Vous avez ouvert la porte? Combien on vous doit, monsieur? Laissez tomber, c'est gratuit. À une seule condition, que vous ne m'appeliez plus jamais. Les Livingstone arrivent. Vite! Les chéris, on est rentrés. Bon chien. Mais quel bon chien de garde tu fais, mon petit Washington. C'est incroyable. Tu sais, ça à se demander s'il n'avait pas compris quand je lui ai demandé de monter la garde. Oh. Attention, chien de garde! Je n'avais jamais remarqué à quel point Washington était un bon chien de garde. Alors autant prévenir les importants qu'ils n'ont aucune chance. T'as entendu ça, Vic? Attention aux chiens de garde. Et alors, qui disait que j'étais pas un chien de garde, hein? Chérie, tu viens? On va être en retard. J'arrive, ma muchacha. Festival des tacos, nous voilà. Adios. Joli coup. On peut jouer. Pour la 7e fois, non. Pour la 7e fois, pourquoi on peut pas? Oh, parce que tu es trop petite. Alors, chut. Pour une fois, il a raison. Chut. Coucou, on est rentrés. Wash, Sam. Tu vois ça? Ils vont finir par se transformer en limaces. Ils ne se lèvent même plus pour nous accueillir. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'exercice. Mais pas avec moi. On pourrait leur prendre un dog-sitter. Qu'est-ce que tu en penses?
Un quoi? Un dog-sitter. Comme un baby-sitter, mais pour chiens. Il pourrait les promener. Ce serait bien. Il y en a qui s'occupent aussi des chats maintenant. C'est vraiment génial. Le dog-sitter pourrait les promener quand on est au travail. Ou quand on a envie de regarder la télé. Vous avez entendu les garçons? On va vous trouver un super dog-sitter. Trop bien! Vous ne savez absolument pas ce que c'est, je me trompe? Ça a l'air cool, c'est tout ce qui compte. C'est peut-être un détecteur de croquettes? Ou un distributeur de poulet rôti. Presque. C'est une voiture pour les animaux super malins comme vous. Une voiture Rien qu'à nous? Regarde-les. On dirait qu'ils savent que le dog-sitter va arriver. Washington, Sam, je vous présente vos super dog-sitters professionnels, Gracie et Alfie. Gracie et Alfie? Ce sont nos chauffeurs, c'est ça? On va vous emmener faire une longue promenade hyper chouette. Super drôle ta blague, Vic. À tout à l'heure, monsieur et madame Livingstone. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire comme des pros. Assis. C'est bien ça. Tu te souviens, Alfie, on n'a pas le droit de traverser la rue. Alors quand tu arrives à un angle, qu'est-ce que tu fais? Tourne à droite. Ce serait pas la même maison? Au pied. On va garder le reste pour plus tard, quand on sera fatigué. Au pied, gros chat! Au pied! Hé, Graphie, le gros chat n'a pas l'air en forme. C'est vrai, il est tout plein de bave. Que ferait un professionnel? Je sais, on devrait l'emmener chez le vétérinaire. Sam, je t'en supplie, reprends-toi. J'ai pas rien. J'ai trop faim. Sam, suis-moi, vite. Mais... Au pied! Au pied! Par là. On vous a trouvé! On vous a trouvé! Ils sont pas prêts de nous trouver dans ce petit terrier. On vous a trouvé! Encore! Allez, retournez vous cacher! Tout de suite! 72, 30, 20, 12, 30 002, 6 fois 3, 50! C'est bon! Vous êtes où? Sam? Wash? On n'avait même pas le droit de traverser la rue. Et puis, tu crois vraiment qu'ils sont dans la forêt? On peut pas abandonner. Ce serait pas du tout professionnel. Et surtout, je te signale qu'on n'a pas d'autres clients. Mais il y a des ours dans la forêt. Mais non, sois pas bête. Les ours, ça n'existe que dans les livres. Encore du goûter? Non, c'est un appât. Oh!
juste une branche. Ça fait du bien. Je me demande ce que Gracie et Alfie ont bien pu faire pendant qu'on faisait la sieste. On a réussi à les semer. Je te parie 1000 millions de gâteaux qui sont rentrés chez eux. Bon bah salut, et revenez quand vous voulez. C'est pas vrai, il va être 6 heures. Où sont passés Gracie et Alfie? Dis, wesh, tu les as sur toi, les 1000 millions de gâteaux? On va les retrouver, ils n'ont pas pu aller bien loin. Ce n'est que la 4e plus grande ville du pays, après tout. Vous deux, à la maison! Vous avez perdu les enfants? Je suis impressionnée. Tu vas avoir de très grands problèmes, wesh. Oui, tout le monde a l'air hyper fâché. Ben, évidemment, les enfants, c'est un truc super important pour les humains. Sam, faut absolument qu'on retrouve les enfants avant leurs parents. Mais Madame Livingstone a dit... On va se servir de ton super groin. La forêt? À partir de là, je ne sens plus rien. Où est-ce qu'ils sont passés? Ah, par terre. Mitch, il a dû sortir les biscuits et capturer les enfants. Oh non, c'est pour ça qu'on les a pas retrouvés. Mitch les a mangés. On sait jamais. Et puis il reste peut-être des biscuits. Allez Sam, on doit enlever nos costumes. Quoi? Il faut qu'on sauve ces enfants. On doit aller dans la forêt. On risque notre peau si on a l'air de gentils chiens et chacha. C'est trop dangereux. Et Mitch essaierait de nous manger. On a l'air délicieux comme ça. Salut, wesh. Je te proposerais bien un biscuit, mais il y en a plus. Pas de soucis, Mitch. On va aller t'en chercher. Sam, qu'est-ce que tu dirais de rentrer à la maison pour aller chercher des biscuits à Mitch? Mais comment je fais pour... Sam, allez, vas-y. C'est bon. Tu vas avoir plein de biscuits. Hé, on pourrait faire un jeu en attendant Sam. Quoi? Comme the... Pourquoi pas un cache-cache? C'est un super jeu qu'on a appris en ville. C'est hyper simple. Tu vas te cacher dans les bois et j'essaye de te trouver. Et si j'y arrive pas, t'as gagné. Oh, j'aime bien me cacher, moi. Je vais gagner. Et ma récompense, ce sera des biscuits. D'accord. Tu ne me trouveras jamais. Et maintenant, les enfants. Qu'est-ce qui leur prend? Tout à l'heure, ils me couraient après et maintenant, ils partent en courant. N'importe quoi. Ah, mon costume! Bien joué! Oh, waouh, c'est dur! Ils sont bizarres, ces biscuits! C'est des biscuits de régime faits avec de la farine de bois. On peut construire une maison avec. Sam, t'es tout nu! Oui, je sais. Écoutez-moi, les enfants sont avec Mitch. Mitch veut des biscuits. On doit donner des biscuits à Mitch. C'est comment? Trop facile! Washington, je reconnais son aboiement bizarre. Oh, comment t'as fait pour me trouver, hein? Washington! Gracie et Alfie. Ils ont l'air bons et c'est super fin. Gracie et Alfie? Tu préfères pas les biscuits? Hé, mais ils sont où, mes biscuits? Washington, on vient de sauver! Vite, les costumes! Sam, Wash! Et en plus, il y avait un super gros ours! Et il adorait nos biscuits! Mais oui, bien sûr, mes chéris. Bon, ben ils sont où? Ils doivent se casser. Cette fois, c'est moi qui vais gagner, c'est sûr. Et qu'est-ce que... Oh! Ah!
Qu'est-ce qu'elle a, Victoria? Elle a froid. Mais non. Alors pourquoi est-ce qu'elle veut se mettre si près de la lumière? Washington, vite, viens nous aider. Un problème? Il y a une bête qui meurt de froid dehors. Elle essaie de se réchauffer près du lampadaire. Il faut qu'on la laisse rentrer dans la maison. Non, vous êtes dingue. C'est une mythe. Si vous la laissez entrer, elle fera de nos vies un enfer. Eh bah, Vic, on dirait que t'as vraiment pas envie qu'elle vienne, hein? C'est ça. Bon, d'accord, puisque ça te pose vraiment un problème. Je vais la chercher. Froid canard. Oh, salut. Oui, on dirait qu'on a acheté nos pulls d'hiver juste à temps. Je vais faire une tisane pour nous réchauffer, d'accord, chérie? J'en peux aussi. Bah quoi? Voici Eugénie, Suzy et Sam. Et puis moi, tu me connais, Washington, celui qui t'a sauvé la vie. Y a pas de quoi. Elle est trop mignonne. Ouais, une fille de plus à la maison. Vive la vie. Bon, je pense qu'elle peut rester avec nous jusqu'à ce qu'il fasse meilleur. Ouais. Ce sera un peu comme si on avait un animal de compagnie. C'est un animal d'animal. Merci de l'avoir sauvé, Wash. C'est tout naturel. Et puis parfois, ça fait du bien de se sentir utile. De rien. Ah oui, c'est sûr, ça fait du bien. Allez, Mythe, viens, on va te faire visiter. Et ça, c'est un point d'eau si tu as soif. Et voilà, on t'a tout montré. Le dernier sur le canapé du porte-moisie. Elle est trop mignonne. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est plus fort que moi. C'est dans le sang de tous les chats de vouloir rattraper toutes les mythes. C'est pour ça que tu voulais pas qu'elle vienne ici alors. Ah, si seulement tu pouvais voir cette mythe autrement, elle est hyper mignonne. Vic, tu pourrais au moins essayer d'apprendre à connaître cette mythe, elle est très gentille. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Cette mythe est tout sauf gentille. Oh, arrête Vic. Je te rappelle que tu pensais la même chose de nous. Ça n'a pas changé. Suzy, Eugénie, surveillez Victoria. Ne la laissez pas toucher à notre amie. Chef, oui, chef. Arrête-moi si je me trompe, mais je trouve ce châle absolument magnifique. Oh, c'est marrant, c'est vendu, plein de trous. Enfin, moyen de tissu, plus c'est cher. Mais, oh, de toute façon, tout est beau sur toi, ma chérie. Oh, je crois que tu as bien mérité une autre tasse de thé avec ce gentil compliment. C'est ça le problème avec les mythes. Elles mangent de la laine et impossible de s'en débarrasser. C'est un vrai calvaire. Oh oh, ça sent le roussi. Bonne chance avec ta nouvelle copine, Capitaine Andouille. Bon, ça va bien se passer. On peut pas en vouloir à la mythe de ne pas connaître les règles de la maison. Après tout, il faut pas oublier qu'avant, on ne les connaissait pas, nous non plus. Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas tous les mêmes toilettes. Tu vois, Mythe, on a dû apprendre à refouler nos pulsions naturelles pour pouvoir vivre dans cette belle maison. Oui, c'est vrai. En fait, je ne suis pas un chat, je suis un sanglier. J'adore me rouler dans la boue. Mais la grosse différence entre les chats et les sangliers, c'est que les chats n'aiment pas ça. Sérieusement? Tu trouves vraiment que c'est la seule différence entre nous? Ça et le problème des boules de poils. Enfin bref, il fallait quand même que je me roule dans quelque chose. Alors j'ai trouvé les raisins secs. C'est quasiment la même chose. Et quand j'ai fini, c'est tout propre, puisque je mange toutes les preuves. Génial, vous trouvez pas? Moi, mon problème, c'est que les lapins adorent les carottes. Et moi, je les déteste. Alors je fais semblant de les aimer. Et je les enterre dans le jardin. Ni vu ni connu. Et moi, je suis un oiseau qui fait semblant d'être un oiseau. Bon,
Je crois qu'on a bien expliqué à Mythe comment se comporter dans une maison. Pas vrai, Mythe? Peut-être qu'on s'y prend mal. Si elle peut pas s'empêcher de manger... Allez, viens, Mythe! Tu peux manger ça! Le tour est joué. Manger de la laine. Moi qui trouvais que tu mangeais n'importe quoi. J'ai essayé la laine, mais je m'étouffais avec les filles. Ah bah dis donc, elle est minuscule, mais on peut dire qu'elle a de l'appétit. J'irai lui trouver d'autres tissus dès que j'aurai pris mon petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Sam, attends! Regarde ton costume! Il faut pas que les Livingstone voient ça, sinon on va se faire chasser de la maison, c'est sûr. Pas de panique, on se calme les amis. Sam, tant que j'ai pas trouvé de plan, interdiction de quitter la pièce. Personne ne doit te voir. Tant pis pour le petit-déj. Je sais pas quoi te dire, Mythe. Je te faisais confiance. Hein? Mythe? Oh, je vous avais pourtant prévenu. Les mythes sont insupportables. C'est un vrai cauchemar. Ce ne sont pas des animaux de compagnie. Elles ne sont pas faites pour vivre dans les maisons. Et croyez-moi, ça va être de pire en pire. Pire qu'être privé de petit-déj. Je meurs de faim. Salut, c'est toi mon petit chat? Oh! Oups, c'est un moment d'intimité. Je te laisse tranquille, Sammy. Bon, si j'étais une mythe, où est-ce que je me cacherais? Ha ha! Elle est pas là. Mais elle y était. On est fichus, les amis. Quand les Livingstone verront Sam. Besoin d'aide pour les bagages? J'ai une idée. Et si on enlevait toutes les ampoules de la maison pour que les Livingstone ne me voient pas? Je sortirai uniquement la nuit quand il fera noir. On m'appellera le chat de minuit. Bah quoi? J'ai dit une bêtise? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, alors ça, c'est vraiment trop mignon. Ne restons pas ici! Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Écoute, t'as essayé, on a essayé, mais tu pourras jamais vivre à l'intérieur, Mythe. Tu fais que des bêtises. Vous croyez que ça me plaît d'être comme ça? Tu sais parler? Personne n'aime les mythes. Personne ne sait vraiment nous connaître. Les gens ne voient toujours que nos défauts. Faut dire que vous mangez les habits des gens aussi. Je peux pas m'en empêcher. Vous me critiquez, mais vous savez pas ce que c'est de vouloir être quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. Je crois qu'on sait très bien ce que ça fait, au contraire. Regarde-moi, je suis un renard qui fait semblant d'être un chien. T'as bien de la sauce. Je donnerais n'importe quoi pour changer de peau. J'ai une super idée. Je vais faire ce que je sais faire de mieux et toi, tu vas faire ce que toi aussi tu sais faire de mieux. C'est parfait. Et en plus, mes fesses sont encore plus douces. Beau travail, Mythe. C'est à ton tour. On dirait une princesse. Ah, ça, c'est une réussite. Alors, prête à découvrir le vaste monde, Mythe? Je suis prête. Merci, les amis. Vous êtes vraiment les meilleurs. Alors là, même pas en rêve. Bon, d'accord, dépêche-toi qu'on en finisse.
me manquez. Non mais tu plaisantes. La maison était sans dessus dessous avec elle. Arrête ton char, Vic, tu l'aimais bien, cette mythe. Mais non, je l'ai laissé me faire un bisou pour qu'elle s'en aille. Je pense surtout que je t'ai bien aidé à régler ton problème avec les mythes. Je t'en prie, y a pas de quoi. Si tu le dis, on peut reprendre le cours de notre vie maintenant? Franchement, je crois que je préfère encore quand c'est vous qui me rendez dingue. D'accord, les amis, Victoria a raison, on peut reprendre notre petite existence tranquille. Allez, tous à la sieste. Où est passé le tapis de bain bleu? On pourrait presque dire, méfiez-vous du chien qui dort. Ce chien de berger en est le parfait exemple, comme son maître l'a découvert en installant une caméra cachée dans sa propre maison avant de partir travailler. Oh, alors ça c'est drôle. Et on pourrait faire pareil. On a notre caméscope. Oui, comme ça on pourra voir ce que fait notre petite bande quand on a le dos tourné. Bonne idée, mon chéri. Il faut juste que je me rappelle où je l'ai mis. Bon, quelqu'un sait où est Sa Majesté Washington? Pas moi. Quand je suis parti, il faisait un cauchemar. Alors j'ai pas voulu le déranger. Et on peut savoir où il dort ou pas? Encore une de ses cachettes secrètes. Je sais pas. Dis-le-moi. Allez, ça doit être un endroit très calme pour qu'il puisse dormir aussi tard. J'ai vérifié les placards, donc je sais que c'est pas ça. Bon, allez, dis-moi où il est maintenant. Oh, et je te donnerai le reste de mon petit-déj. Tiens. Parfait. Attention les amis, ça tourne dans 3, 2, 1, c'est parti. Super, mais il était temps, on va être en retard. Bonne journée les boules de poil. Toi aussi, Washington, il est temps de se réveiller, mon grand. On va tous faire comme si de rien n'était pour la gentille caméra, d'accord? Tout est parfaitement normal. On reste le plus naturel possible, ok? Rien à l'horizon? Quoi de neuf, les copains? Moi, je meurs de faim. À suivre, le hamster qui sait peindre. Faut y aller, faut y aller. Hey, vous avez un problème? Oui, le problème c'est toi. Hey, qu'est-ce que j'ai fait? Merci d'avoir attaqué Washington, c'était sympa. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Allez, montre-moi où il dort. Non, pas question. J'ai donné ma parole. Hey, j'ai une idée. Et si vous me relâchiez maintenant? Oups, désolé Washington. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu t'es fait filmer. Hein? Tout nu. Quoi? Mais oui, qu'est-ce qui va se passer quand les Livingstone regarderont la vidéo et verront un renard se balader dans leur cuisine? On est fichus. Quoi? Non, pas de problème. Je suis un as des nouvelles technologies. Il suffit juste de tout effacer. Ah, attendez, vous allez voir. Ça doit être un nouveau modèle. S'il te plaît, efface-toi, efface-toi. Bon, d'accord. Va falloir trouver autre chose. Ah bon? Alors l'as de la technologie n'a pas réussi à effacer la vidéo, on dirait. Non, mais j'ai un nouveau plan. Et devine quoi? T'en fais partie, Victoria. Pardon? J'ai déjà vu assez de bêtes à poil aujourd'hui à mon goût. Débrouillez-vous. Crois-moi, je sens que ça va te plaire. Mais d'abord, Sam, va chercher mon costume.
Sam. Ça a l'air bien ici. Il faut que je reste concentré. Va-t'en, espèce de sale bête! Oui, c'est ce que je fais. Sauve-toi, tête de coyote! Ok, Vic, c'est bon. Immonde, faux chien répugnant! Je répète, c'est bon, merci. Oh, je le crois pas. Un renard chez les Livingstone! Washington, cours! Les Livingstone! Bonjour, bonjour! Qu'est-ce que vous êtes sage? Un peu trop sage, peut-être. Alors, vous avez fait des bêtises, quoi? Non? Allez, je suis sûre que oui. Ça, on va pas tarder à le savoir, ma chérie. Oh, mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'un renard est venu faire dans notre maison? Chérie, regarde! Regarde! Oh, ils l'ont chassé! Ils l'ont chassé! Regarde, Victoria! Oh, mais ce sont de véritables héros! Tiens, au fait, où est passé Washington? 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 Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Bien le bonsoir, chers voisins. Je vous prie de m'excuser, je ne voudrais pas vous déranger en plein dîner, mais je tiens à vous informer qu'un renard a enlevé notre chien. Je répète, un renard a enlevé notre chien. Aidez-nous. Il faut qu'on l'attrape et vite. Merci et bon appétit. Merci beaucoup. On ne vous quitte pas des yeux, pas une seule seconde. Non, pas même une nanoseconde. C'est un véritable cauchemar. Ça, tu l'as dit. Pauvre Washington, tout seul dehors. Allez, les amis, il faut faire quelque chose. Je parlais de toi et moi collés l'un contre l'autre, et tu ferais mieux de me dire où est la cachette de Washington. Le voilà! Je crois que je l'ai vu. Vous êtes sûr? Petit, roux, avec un sourire qui fait froid dans le dos. Oui, c'est bien ça. Vous l'avez vu? Il faut que je visse. Oups. Attendez un peu. Non, désolé, c'est juste mon fils. Reviens ici, toi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, Sam! Vite, il a besoin d'air frais. N'ouvre pas trop quand même. Le renard pourrait entrer. Je vais te chercher de l'eau, Samounet. Peut-être qu'il lui faudrait aussi des croquettes. C'est pas la peine de le mettre, jette-le par la fenêtre, c'est tout. C'est ça, pour que tout le monde puisse voir le costume de Washington traîner par terre? Ah bah oui, les gens vont se demander où sont passés ses os, c'est ça. Aidez-moi! Désolé, Sam. T'es vraiment coincé. Fais quelque chose, s'il te plaît! Bon, je t'ai aidé. En remerciement, tu vas me dire où est la cachette de Washington, qu'on en finisse. Oui, c'est vrai, je dois te remercier pour ton aide. Je vais te dire où c'est, Victoria, mais à une condition. Non mais c'est une blague. Tu veux que moi, je porte ce costume de chien galeux alors qu'il est tout râpé, immonde et puant? Si tu veux vraiment voir la cachette, eh oui. D'accord. Alors toi, on peut dire que tu sais t'y prendre. Washington!
Washington. Washington, t'es où? Où il est, enfin? Hein? Qu'est-ce que t'as caché dans ton vieux costume? Oh, de la nourriture? Ça me donne une idée. Oh. Washington! C'est moi! Salut, moi? C'est moi, imbécile! Maintenant, aide-moi à sortir de ce costume! Wow, c'est toi! Génial! Je savais plus si c'était toi ou moi. Allez, on y va! Fais comme si t'avais peur! Oh, vous êtes revenus! On était morts d'inquiétude. Bon, alors plus personne ne manque à l'appel. Oui, c'est bien la fourrière, c'est encore moi, Monsieur Livingstone. J'appelle juste pour vous prévenir que le renard n'a pas enlevé mon chien. Oui, c'est ça, il n'a pas enlevé mon chien. Je répète... Et voilà, tu es chez toi. Félicitations, Victoria. Il faudra un coup de peinture. Mais je la prends. La cachette secrète de Washington est enfin à moi. La cachette de Washington, il n'y a pas d'entourloupe. Oh, regarde ça! Une photo de Vic quand elle était toute petite. Oui, je sais, j'étais trop mignonne. Et là, une jolie photo de toi et Vic. Oh, elle venait de manger du saumon pour la première fois. Mais en fait, on n'a presque que des photos de Vic. On n'a aucune jolie photo récente avec tous nos animaux ensemble. Une photo de famille, quelle bonne idée! Il faut quelque chose de simple et de chaleureux. Et pourquoi on ne ferait pas une photo sur un thème rigolo? Un thème rigolo? Oui, ce serait drôle. On pourrait se déguiser en golfeur ou avec des masques et des tubas. En fait, tout le contraire de quelque chose de simple et de chaleureux. Ah oui, et si on allait en forêt prendre une photo en pleine nature? C'est simple et rustique. D'accord pour la forêt. On fera un pique-nique. Vous avez entendu? La forêt? On va devoir retourner dans la forêt. Et si quelqu'un qu'on connaît nous voit, on pourrait être démasqué. Si ça se trouve, on va jamais rentrer à la maison. Pourquoi ça te fait rire, Vic? T'as pas entendu? On va aller dans les bois. Oh là là, vous en faites toute une histoire. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas devoir chasser pour manger. Les Livingstone vont s'occuper de tout. On ne parle pas de ça, mais de la terre dans ta fourrure. Des puces dans tes oreilles. Des aiguilles de pain dans tes pattes. Et bien sûr, pas de litière. Il faut trouver l'endroit idéal pour la photo. Avec de jolis arbres, un beau paysage. Oh, voilà, ici c'est vraiment parfait. Et la lumière est top. Dépêchez-vous. Oh, quel perfectionniste. Allez tout le monde, c'est l'heure de la photo. Bon, allez, plus vite on aura pris cette photo, plus vite on rentrera à la maison. Oh non, pas d'aiguille de pain. Oh Vic, courage, tu peux sortir de la voiture, tu vas voir, on va faire une jolie photo. Allez, un petit effort. Allez, Wistiti. Ah, zut, raté. On la refait. Wistiti. C'est bon. Magnifique. Super. Sauf que... il y a un ours sur la photo. Ça pique. Vite, il faut retrouver les autres. Je sais, il faut juste que je démarre. Les clés. Où sont les clés? Oh non, tu les as laissées sur la table de pique-nique. Il va manger tout notre pique-nique.
c'est pas n'importe quel ours, c'est Mitch, notre ancien voisin. Ah, oui, voilà où je l'avais vu. Je savais bien que cette drôle de tête me disait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un plan. Ah, j'en étais sûr. Je savais que tu trouverais quelque chose. De 1, il ne faut pas que Mitch nous voie en costume. Trop de questions. Et de 2, les filles, allez par là et faites diversion. Chef, oui, chef. C'est bon, on enlève un déguisement. Ça y est. Et maintenant? J'ai pas trop réfléchi à la suite. Ok, c'est génial. Eugénie et Suzy, les voilà. Reste là, Vic, on revient tout de suite. Oh. Les filles. Hey, Mitch! Washington? Sam? Qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez où? Tous les habitants de la forêt vous ont cherché partout. On a été enlevés. Enlevés? Oui, kidnappés. Par des humains. Voilà. Et c'est pour ça qu'on avait disparu. Mais c'est vraiment horrible! Faut pas rester là, je vais vous aider à vous cacher de ces humains. Non, attends, Mitch, Moins fort, les humains vont nous entendre. Allez, venez. Suzy! Eugénie! Où êtes-vous, les filles? Allez, Suzy, on retourne avec Sam et Washington. Les clés, bien vu. Mais qu'est-ce qu'elles font? Ils sont partis en laissant leur déguisement ici. C'est à cause de Mitch, j'en suis sûre. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Prends le panier. On va s'en servir pour l'attirer. Je m'occupe des déguisements. Ah, bah quand même. Suzy, Eugénie. Ah! J'ai peur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Oh, vous avez une drôle d'odeur. Ah, oui, il nous force à nous laver avec cette chose horrible qu'on appelle du savon. Mais c'est dégoûtant. Nous voilà de retour dans la forêt. Ah, je préfère largement la moquette toute douce à ces cailloux. La moquette toute douce, c'est quoi? À tes souhaits, ça va aller, Sam? Oui, c'est mes allergies à cause de l'air frais. On dirait que ces idiots d'humains vous ont rendu douillet. Va falloir vous réhabituer à la vie sauvage, la vie au grand air. Vous avez oublié plein de choses pendant tout ce temps. Oui, tu devrais peut-être nous montrer. Un problème avec ton œil? Oh, non, c'est juste une poussière. Comme tu l'as dit, je suis devenu douillet. Bon, après toutes ces émotions, je meurs de faim. Allons chercher de quoi manger, les amis, comme de véritables bêtes sauvages. Soulevez ce rocher. C'est vrai, vous n'avez plus rien dans les bras. Bon appétit, ça a le bon goût de chez nous. Oh, trop bon! Ce que je ferais pas pour cette famille. Alors comme ça, on n'est plus habitué aux puces. Attendez. Tiens, salut toi. Et maintenant, à mon tour. On y va.
Non, 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 c'est à votre tour, il faut que vous m'aidiez à enlever mes puces. Allez, c'est normal de s'entraider dans la forêt. Et cette fois, on va commencer par le devant. Oh non, pas d'aiguille de pain. Bon, désolé de vous dire ça comme ça, mais il va falloir avoir l'air plus méchant si vous voulez avoir une chance de faire peur à ceux qui vous ont enlevé. Faites comme moi. Allez, en position, d'attaque. Oh là là, n'importe quoi. Bougez pas, je vais vous montrer. Oh, ça venait de ce côté-là. Viens, on y va. C'est compris. Merci. Voilà les clés. Regardez bien et prenez-en de la graine. Vous en avez besoin. Oh, un deuxième panier dans la même journée? Bonjour, vous savez où sont passés Sam et Washington? Ils sont partis de ce côté. Merci, chien bizarre. Je te revaudrai ça. Attendez, on aurait dit... Ah, mais c'était eux, c'était Sam et Washington. Oh, mes petits amours. Tout est bien qui finit bien. Non, mais qu'est-ce que... Oh, je comprends tout maintenant. Ils n'ont jamais été kidnappés. Ils se sont enfuis de la forêt. Ouah! Tout le monde est prêt? Oui, Sticky. Vous voulez faire les gâteaux avec moi? Je vous donnerai un peu de pâte pour vous récompenser. Oh, super, on va faire des gâteaux. Youpi! Mais il faudra être un peu plus rapide que Washington, les filles. Vic, t'es pas marrante. Oh, tu vas voir, chérie, ce soir, on va rigoler. Ah bon? C'est vrai? Oh, ça oui, tu peux me croire. Il y en aura pour tout le monde. Oh, tu vas voir. Bon, allez, dis-moi ce que c'est. C'est une chose à laquelle aucun chat ne peut résister. Un petit laser, et pas n'importe lequel. Le Super Laser 3000. Que la fête commence. C'est qui plus fort? Allez, Vic, attrape. Oups, trop rapide pour toi, on dirait. Mais c'est quoi ce truc qu'elle poursuit? J'en sais rien, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'elle veut vraiment l'attraper. Comme on se retrouve, Point Rouge, cette fois, crois-moi, tu ne m'échapperas pas. Sam, il y a un problème. C'est bizarre. Un chat qui veut pas jouer au laser. Hey Sam, t'as entendu ça? Il faut que t'attrapes ce point. Mais j'en ai rien à faire de ce point, moi. Eh ben fais semblant alors. Faire semblant?
Sam, il faut absolument que tu essayes d'attraper ce point où Monsieur Livingstone s'apercevra que tu n'es pas un vrai chat. Je l'aurai. Oui, vas-y, Sam. Je l'aurai. Je t'aurai, Poids-Rouge. Sam, je n'ai jamais vu un chat s'y prendre aussi mal. Et attention, et sors de mon chemin, espèce de gros sanglier. Et voilà, mon mari est redevenu un grand enfant. Ce jouet le rend complètement dingue. Attrape-le, Sam, attrape-le. Fais tout ce que tu peux pour l'attraper. Fiche le camp, Sam. Point rouge. Il n'y a que des champions dans notre famille. Tu ne peux pas perdre. Attrape-le. Point rouge. Attrape-le, Sam. Si tu tiens tes bonnes croquettes, il va falloir attraper ce point. Point rouge. Vas-y, Sam, je suis avec toi. Allez, Sammy, c'est toi le plus fort. Vas-y, Sam. Attrapez le point rouge. Oh Sam, tu es le chat le plus maladroit que j'ai jamais vu de toute ma vie. Point rouge. Je dois attraper le point rouge à tout prix. Si je ne connaissais pas Sam, je dirais qu'il ne fait plus du tout semblant maintenant. À tout prix. Point rouge. Chérie, je suppose que tu n'as pas envie de manger de la pâte à gâteau. Hein? Oh, chouette, de la pâte à gâteau. Oh oui. Point rouge. Je dois attraper le point rouge à tout prix. Tu peux y arriver, champion. Il est à toi, ce point. N'abandonne pas, tu es tout près du but. Écoute-moi maintenant. Il faut que tu fasses bien attention au virage quand le point passe dans les coins. Et ne te laisse pas intimider par Vic. Tu fonces et tu la doubles, c'est tout. Même si ses griffes te font un peu mal, tant pis. Ah oui, et sinon, si tu pouvais éviter de passer trop près de Jenny et Suzy, parce que tu leur donnes le tournis en fait. J'adore ce jeu. Le point rouge. Je dois attraper le point rouge. Tu sais que tu ne l'attraperas jamais. Le point. Quoi? Mais qu'est-ce que t'en sais? Wesh, you. Aucun chat n'a jamais réussi à attraper le point rouge. Si un jour un chat y arrive, tous les autres chats se prosterneront devant lui. Et il deviendra le roi de tous les félins. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Il n'y a absolument aucune chance que ce soit Sam. Ce n'est pas contre toi, mais tu n'as vraiment rien de félin. Et étant donné que je suis le seul véritable chat dans cette maison, je suis désolée, mais tu vas perdre. Attrapez le point à tout prix. Attrapez le point. Aucun chat n'a jamais réussi à attraper le point rouge. C'est vraiment impossible d'attraper ce point. Je crois que je vais faire une petite pause. Bonne idée. Le point rouge.
Attrape le point rouge. Ah, oh, allez, attrape-le, Sam. Oh oui. Attrape-le, Vic. C'est pas vrai. Il faut que ça s'arrête. Je dois en parler à Sam. Sam, écoute, il faut qu'on parle. Victoria a sans doute raison, tu n'attraperas jamais ce point. Du coup, tu devrais arrêter de courir après. Attrapez le point. Attrapez Sam le point. Attrapez le point. Attrapez le point. Dis-lui, Vic, dis-lui. Point rouge, 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 point rouge. Ce maudit point rouge a mis le bazar dans toute la maison, c'est vraiment n'importe quoi. Maudit point rouge. Tout le monde est devenu dingue. La maison est sans dessus-dessous. Ah, maudit point rouge. Maudit point rouge qu'on ne peut pas... Oh, attraper. À nous deux. Les filles, j'ai besoin de vous. Et c'est reparti. Allez, Sally, il est pour toi cette fois. point rouge, point rouge. Point rouge. Point rouge. Suzy, c'est à toi de jouer. Je suis prête. J'ai réussi. Waouh. Tu as réussi, mon grand. Enfin. Alors là, on peut dire que tu es un sacré chat. C'est jeune. Et voilà, les gâteaux sont servis. Waouh, c'est trop joli. Mais ce ne serait pas...